J'ai vu le film sur l'abbé Pierre et toute son histoire, un film magnifique, autant sur le côté historique que sur le côté sentimental. Et moi, étant un hypersensible empathique et muni des capacités que j'ai ressenti énormément de choses par rapport à sa vie à lui, pas par rapport au film en lui-même. Allez le voir, il est encore en salle et il vaut le détour. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Mais d'abord, qui était réellement l'abbé Pierre? Henri Grouès, qui était son véritable nom, est né le 5 août 1912 à Lyon. Il avait grandi dans une famille catholique et bourgeoise. Son père était un avocat, sa mère une femme au foyer. C'est à l'adolescence qu'Henri Grouès s'intéresse à la religion. C'est le 21 novembre 1931, à l'âge de 19 ans, qu'Henri est entré chez les Capucins, où il a prononcé ses vœux de novice à Saint-Étienne, en présence d'amis et de parents. Il a vécu 7 années dans la vie monastique chez les Capucins, où c'était très difficile de vivre, car le style de vie des Capucins est très rude, ce n'est pas rien. Il avait suivi une formation spirituelle et intellectuelle et il avait participé à la vie communautaire des Capucins. Il a aussi exercé des activités pastorales, en particulier auprès des jeunes. Mais la vie chez les Capucins était trop difficile pour lui et n'a pas pu continuer. Et tu vois, le Seigneur lui a déjà parlé à ce moment-là, au travers de ses frères capucins qui lui ont dit que ce n'était pas pour lui et qu'il fallait qu'il se trouve sur une autre route plus facile, à faire autre chose. Après ça, il est entré au séminaire de Saint-Sulpice à Paris en 1932. Ensuite, en 1938, il a été ordonné prêtre. Puis, il a ensuite exercé son ministère sacerdotal dans le diocèse de Grenoble. Son expérience de la vie monastique, aussi difficile qu'elle ait été, a été une période importante de sa vie. Elle lui a donné une base spirituelle solide et lui a appris à vivre dans la simplicité et la pauvreté. Cette expérience l'a également sensibilisé à la question de la pauvreté et de l'exclusion, qui deviendra le centre de son engagement par la suite. Au final, il fallait qu'il passe par les Capucins pour entamer sa véritable mission. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Henri Grouès est mobilisé dans l'armée française. Il est fait prisonnier par les Allemands en 1940. Mais il parvient à s'évader et rejoint la résistance qui, à la suite de ça, devient le responsable du réseau Libération Nord dans la région de Grenoble. Henri Grouès devient l'abbé Pierre, une fausse identité faite par une fausse bonne sœur qui fait des faux papiers pour échapper à la Gestapo. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. Une fois la guerre terminée, Henri, dit l'abbé Pierre, est élu député de Meurthe-et-Moselle, où il siège au Parlement pendant 3 ans. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. Tiens, bizarre, le chiffre 3. En 1949, il découvre l'existence des bidonvilles de Paris et c'est ainsi qu'il est bouleversé par la misère qu'il y voit. C'est à ce moment-là qu'il décide de s'engager pour aider les plus démunis. Par la suite, en 1954, l'abbé Pierre fonde le mouvement Emmaüs. Il s'était référé au passage de la Bible qui parle d'Emmaüs et qui est le récit de 2 disciples de Jésus qui, le jour de sa résurrection, marchent vers le village d'Emmaüs, situé à environ 7 km de Jérusalem, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Et donc Emmaüs est une association qui aide les personnes sans abri, les personnes en situation de précarité et les personnes exclues. L'abbé Pierre devient rapidement une figure emblématique de la lutte contre la pauvreté. Il est à l'origine de nombreuses actions qui ont permis d'améliorer la vie des plus démunis. C'est là qu'en 1954, l'abbé Pierre lance son appel historique. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont
plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce 1 mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleurs nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci. Cet appel de l'abbé Pierre termine en un véritable succès. Des milliers de personnes répondent à son appel. Elles collectent des vêtements, de la nourriture et de l'argent pour aider les personnes sans abri. C'est grâce à l'action de l'abbé Pierre et de ses compagnons d'Emmaüs que de nombreux bidonvilles ont été détruits et les personnes qui y vivaient ont été relogées. Il poursuit son engagement jusqu'à sa mort, le 22 janvier 2007. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Il est finalement enterré au Panthéon aux côtés des grands hommes de France. Mais une chose me choque. J'ai pu lire que l'abbé Pierre, qui était un prêtre, ne sera pas canonisé. Ah, donc ce sont les hommes qui décident de qui est canonisé. Je suis désolé, mais je ne reconnais pas l'église de Monseigneur dans cette église de la terre, car l'abbé Pierre est
un exemple pour tous. Il a montré qu'il est possible de changer le monde, même si l'on est seul. Il a inspiré des générations de militants pour la justice sociale et la solidarité. Il a eu une vie très difficile et a aussi vécu comme un prêtre auprès du peuple de Dieu et a passé sa vie entière à vivre pour le peuple du Seigneur. Il faut rappeler que le péché est partout et même dans l'Église. Je vous invite tous à vous inspirer de l'exemple de l'abbé Pierre. Agissons ensemble pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Faisons ensemble ce que le Christ nous demande. Charité, partage et surtout avec amour. Car s'il n'y a pas d'amour dans chacun de nos actes, alors ils sont vains. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Agissons pour un meilleur monde comme l'abbé Pierre, par amour de la création de l'humanité, imparfaite soit-elle, et par amour pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça